慢慢飞，小心前面带刺的玫瑰。亲爱的，你张张嘴，风中花香会让你沉醉。亲爱的，你跟我飞，穿过丛林去看小溪水。亲爱的，来跳个舞。Création de cette ville, Saigon-Ho-Chi-Minh-Ville. Oui. C'est à la fin du XVIIe siècle, c'est 1698. Il y a près de 10 millions d'habitants à Saigon. Vous avez 24 arrondissements dans cette ville.
avec des enveloppes de riz et avec la boue du Mékong pour planter les arbres fruitiers. Et les feuilles des asando sont utilisées pour nourrir les animaux, tels que le cochon et les canards. Et les tiges d'asando sont employées, récupérées pour faire des souvenirs, par exemple les tons, par exemple les tapis, par exemple les sacs. Autrefois, la période du 18e siècle, et surtout du 19e siècle, début du 19e siècle, c'est-à-dire après 1820, il y a eu jusqu'à 1843, il y a eu des missionnaires étrangers, français, espagnols, italiens, etc., qui étaient persécutés par la dynastie de Guyenne, par la famille de Guyenne, par les rois de Guyenne. Some rice, we cut the two line, become the four small piece. Or you use to make a spring roll. You put here to make a spring roll, or you put the meat, the fish, the vegetable here, you roll it till you eat them. And that's what that's how the fuel.
femmes et les enfants sont installés à deux côtés. Voilà. La place centrale, en face, les photos des leaders, tout ça, voilà, était réservée aux secrétaires, qui est décédé. Il avait plus de 70 ans. Il y a des cocotiers d'eau, on voit des cocotiers d'eau. À votre gauche, là-bas, il peut y avoir des viviers de crevettes. Vous avez... Et puis on met des pièges pour pêcher les poissons, les crevettes. On peut tirer plusieurs sortes de soins naturels. La qualité dépend de la façon pour tirer le fil. Par exemple, vous voyez, ici on peut tirer le fil de soie sauvage. Le fil est tiré à la main directement. On tourne les uns avec les autres et ça donne la soie comme vous voyez, c'est irrégulier. C'est ça la soie sauvage. On a aussi la qualité du taffetas de soie. On prend environ 20 fils venant de 20 corons. Et on s'attache les fils ensemble et ça donne un seul fil plus solide, plus épais. Taffetas, c'est de la meilleure qualité de la soie.
Là, ce pont s'appelle le pont Trần Thị Lý, c'est le nom d'une femme. Le pont Dragon et celui-ci, ils ont un an à peu près. Et puis j'ai pratiqué un art martial japonais, comme j'étais lycéen, qui s'appelle le karaté. Voilà. J'ai pu casser 3-4 briques vietnamiennes qui sont très mal traitées par la police. Pourquoi? On est costaud. On dirait en vietnamien. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dương nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạt vỡ. Nếu từ giá thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố. C'est fini. Et puis on ajoute un point sous le GA, on dit oh là là les vaches. Il y a un village, il y a un district qui s'appelle Lanco. Avant c'était un petit village, le village de Lanco, un village catholique, un village. Alors c'est très lourd, hein. Donc même nous parfois on n'arrive pas à soulever parce que voilà, si les plans de riz sont mouillés, c'est très lourd. Parce que j'ai déjà essayé avec les touristes, mais les paysans ils ont l'habitude de porter comme ça sur l'épaule. Il y a des femmes, beaucoup de femmes travaillent. Les hommes ils labourent la terre, mais les femmes ils font le repiquage. Regardez, il y a un homme qui prépare, voilà. Regardez, oh là là. Ce qui est difficile au départ, c'est le soulever. Soulever. Dans la région. Donc demain, on va visiter la pagode la plus ancienne de Hue, qui s'appelle la pagode de la Dame Céleste, qui se trouve à 5 km du centre-ville de Hue. Caodaïste. Dans le sud-Vietnam, il y a des temples caodaïstes parce que la religion caodaïsme est née dans le sud-Vietnam. Près de Saigon, donc c'est un temple caodaïste. Les caodaïstes, ils viennent tous les génies, tous les dieux. Voilà. Tous les génies, dieux des autres religions, voilà, sont vénérés par les.
Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปกัน Petit fou de bière par-dessus. Je vais pas être dormir ce soir. Hier avec le jean, j'ai pas dormi. Je vais te la mettre deux. Petit fou de bière par-dessus. Je vais pas être dormir ce soir. Hier avec le jean, j'ai pas dormi. Je vais te la mettre deux. Petit fou de bière par-dessus. Je vais pas être dormir ce soir. Hier avec le jean, j'ai pas dormi. Je vais te la mettre deux. Sauce piquante. Faire 15 degrés. Parfois, ça fait 10 degrés, 11 degrés. Et l'humidité est très élevée. Donc, c'est pourquoi quand il fait 15 degrés, il fait froid. Ce sont les tombes les bouddhistes, vous voyez. Voilà. Ils ont des formes différentes. Alors, le tombeau des rois en vietnamien s'appelle Lang, L-A-N-G, tombeau des rois. Tombeau des... Il n'y a pas de nom, mais je crois que ça c'est le roi de Tay Son. Le roi de Tay Son, ouais. Donc c'est... Et mesdames et messieurs, nous sommes au tombeau de l'empereur Théoduc. Alors son nom de règne c'est T-U-D-U-C. Donc il vivait au 19e siècle, il est né en 1829, intronisé au début de 1848. Il est décédé en 1843, il était le 4e roi de la dynastie de Vietnamien. Donc il a régné sur Vietnam pendant 36 ans. C'est le roi qui a régné le plus longtemps, voilà, parmi les 13 rois de la dynastie de Vietnamien. Donc ici on est au tombeau de Théoduc et cet endroit fait plusieurs centaines d'hectares comme superficie. Voilà. Donc dans cette région il y a plusieurs hôtels qui vivent dans la cité impériale à la résidence des Reines Mères. Voilà. Donc
Parce qu'une fois un prince est choisi comme héritier, il va vivre dans la cité interdite. Et ensuite, alors ces concubines vont vivre dans la cité interdite. Là, les filles sont jolies. Oui. Ce que vous me disiez, vous préférez cela. Et pourquoi ils changent de nom tout le temps? Vous, tout change de nom. Les villages, on modifie son nom. Ce que vous voulez nous expliquer. Oui. C'est quelque chose de spécifique au Vietnam? Parce que vous me disiez tout le temps, on change de nom dans les villages parce que il va y avoir une ressemblance avec le nom d'un roi et on est obligé de changer de nom dans les villages. Soit certains hauts fonctionnaires, ils étaient autoritaires. Et après, il y a aussi, à côté de ça, il y a la sécheresse, par exemple, une catastrophe. Et puis, il y a certaines femmes qui étaient très très belles. La beauté de la femme qui renverse la citadelle, la stabilité d'un pays. Souvent, certains hauts fonctionnaires, voilà, les jeunes filles, les femmes, très belles, catastrophe. Et ça peut, par exemple, renverser un pays. Voilà. Voilà, partout pareil. Et on y va. Mais je voudrais vous dire que autrefois, à l'époque du roi, donc le tombeau du roi, le parc, c'est un endroit étendu et c'est un endroit où on n'a pas le droit de raconter des blagues, de s'amuser. Alors j'ai vu des gens, des mandarins, et il y a eu des mandarins, certains ceux-là qui avaient l'occasion de venir ici, et puis devant les stèles, tombeaux du roi, les monuments sacrés du roi, ils se prosternaient. Voilà. Et puis les enfants du roi, les hauts fonctionnaires, ils venaient de là, devant le roi des femmes, devant l'obstèle, etc. Au milieu du 19e siècle. Donc là, sous le règne Tuduk, le Japon a commencé à moderniser le pays et Tuduk, il ne voulait pas moderniser le Vietnam comme le Japon, comme la France. Ici, nous sommes dans un théâtre, autrefois, lors des spectacles. Donc le roi Tuduk, il pouvait, et puis sa femme, sa première femme, pouvait monter en haut, à l'étage, pour regarder la scène. Voilà. La scène était là. Ouais. Et donc il y a eu des spectacles de danse. Voilà. Et puis en haut, vous avez les constellations d'étoiles. C'est chaud, hein? C'est l'armée, ça? Oui, mesdames et messieurs, alors cet endroit est considéré comme la cour des cérémonies à la citadelle, comme à la citadelle. Dans la cité impériale, hier, nous avons vu la cour des cérémonies qui se trouve devant le palais du trône. Voilà. Donc ici, vous avez une petite cour des cérémonies. À la place, on met des statues des chevaux, des éléphants, et vous avez des statues des mandarins civils et militaires. Les mandarins civils, ils ont des sceaux aux bras, aux mains. Et puis les mandarins militaires, ils ont des épées, des sacs. Voilà. Et ils portent des coiffures, et puis ils ont la barbe. Ah, ouais. Et alors, mesdames et messieurs, en général, selon les documents dynastie de Nguyen, donc quand le roi, voilà, était encore en vie ou bien décédé, on va édifier, on va créer alors son tombeau, leur tombeau ici, et puis on édifie des statues des mandarins. Et donc les statues de mandarins s'inspirent des mandarins, des vrais mandarins, des vrais. On met le corps du roi ici, c'est-à-dire dans le cercueil du roi, on met beaucoup de biens, bijoux. Alors, même dans la bouche du roi, on mettait aussi des objets en jade, beaucoup, objets en jade. Et puis, et quand un sujet, un homme de la rue qui est décédé, en général, on met des graines du riz dans sa bouche.
s'appelle la tombe du roi Tugduq. Mais le roi n'est pas enterré ici. On ne sait pas où se trouve son corps. En 1916, en présence du gouverneur de l'Indochine française, M. Albert Sarraut, on a fait des fouilles. Même n'a pas trouvé le corps de l'empereur. Donc quand on a fait des fouilles, alors il y a un mandarin qui n'était pas d'accord avec par exemple la décision du gouverneur français. Parce que... il a dû l'amener ailleurs. Alors on ne devrait pas fouiller la tombe de l'empereur. Alors c'est un... voilà. Vous avez vu? Oui, l'après-midi. Oui. Ah, zut, donc elle a pareil. Tu vas lui donner $1
Ce temple est construit en 11e siècle par un Vietnamien. Jusqu'à 18e siècle, il y a un Français qui s'appelle Alexandre Roth qui a inventé l'alphabet pour les Vietnamiens. Alexandre Roth, pour le but de missionner. À l'intérieur, c'est le temple pour Confucius, mais à l'entrée, il y a aussi des arômes sur la tortue. C'est la pureté sur la longévité. Voilà. Et dans le bec, il y a un petit boule, c'est on dit le perdre. Une twin encore? Ah, d'accord. C'est vous la dernière ou c'est vous qui avez le plus de chance?
bas, plus bas. Un petit peu de nouilles. Il faut la mettre bien à plat quand même, la salade. Pas l'italienne. Voilà, un petit morceau de l'œuf. Hein. Il a mis de la terre. Ouais. Oui. Un petit peu de tout. Carotte et porc, crevettes. Les crevettes. Ok, voilà. On va plier à la gauche, à droite. Voilà, vous voyez. Regarde. Et après, on met aussi les crevettes. Les crevettes. Voilà. Deux crevettes et les deux côtés. Il a déjà fait. Il s'amuse. Voilà. Oh. Terminé. So, madam, the first one, actually it's not so. Should be Portionné. You are the winner C'est bon, and the c'est present bon. for the winner that you can eat what you do. Ça va être épais. Yeah, now you can eat. What else? Voilà, on peut goûter tout de suite. On peut manger les produits que vous avez faits. Si les gens qui font rien, on ne mange pas. Tu aurais dû mettre plus de crevettes, hein? Qui n'a pas peur de mourir? The most important thing that how to make the good sauce. Actually, I cannot make the good one. But we prepare the fish sauce with little fish sauce. We can use vinegar. If someone cannot use vinegar, it's better Voilà, we vous mix goûtez. fresh water with lemon. Yes. And then Sauce qui est fait par le sauce du piment, de l'ail, un petit peu des herbes et un petit peu de sucre aussi. Sucre et piment. Voilà. Tu vois, il faut adoucir toujours le.
nous pensez vous. Médiaticien, nature, foyer. Je vous fais pas les moustiques. Regardez les ciganes. Elles sont mortes. J'ai la chance. Ah, dis donc, que les vieux相随，追逐你一生，爱恋我千回，不辜负我的柔情，你的美，我和你缠缠绵绵，翩翩飞，飞越这红尘，永相随。等到秋风起，秋叶落成堆，能陪你一起枯萎。我和你缠缠绵绵，翩翩飞，飞越这红尘，永相随。等到秋风起，秋叶落成堆，能陪你一起枯萎，也无悔。等到秋风起，秋叶落成堆，能陪你一起枯萎，也无悔。Gusto. On dirait en vietnamien. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dương nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạt vỡ. Nếu từ giá thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió,
Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bao tô. Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bao tô. C'est fini. Et puis on ajoute un point sur le géant, on dit oh là là les vaches. Il y a un village, il y a un district qui s'appelle Lanco. Avant c'était un petit village, le village de Lanco, un village catholique, un village. Alors c'est très lourd, hein. Donc même nous parfois on n'arrive pas à soulever parce que voilà, si les plans de riz sont mouillés, c'est très lourd. Parce que j'ai déjà essayé avec les touristes, mais les paysans ils ont l'habitude de porter comme ça sur l'épaule. Il y a des femmes, beaucoup de femmes travaillent. Les hommes ils labourent la terre, mais les femmes ils font le repiquage. Regardez, il y a un homme qui prépare, voilà. Regardez, oh là là. Ce qui est difficile au départ, c'est le soulever. Ah, soulever. Dans la région. Donc demain, on va visiter la pagode la plus ancienne de Hue, qui s'appelle la pagode de la Dame Céleste, qui se trouve à 5 km du centre-ville de Hue. Caodaïste. Dans le sud-Vietnam, il y a des temples caodaïstes parce que la religion caodaïsme est née dans le sud-Vietnam. Près de Saigon, donc c'est un temple caodaïste. Les caodaïstes, ils viennent tous les génies, tous les vieux. Voilà. Tous les génies vieux des autres religions voilà, sont vénérés par les.
Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปกัน Petit fou de bière par-dessus. Je vais mettre dans le ce soir. Hier avec le jean, j'ai pas dormi. Je vais déjà mettre deux. Petit fou de bière par-dessus. Je vais mettre dans le ce soir. Hier avec le jean, j'ai pas dormi. Je vais déjà mettre deux. Petit fou de bière par-dessus. Je vais mettre dans le ce soir. Hier avec le jean, j'ai pas dormi. Je vais déjà mettre deux. Sauce piquante. Faire 15 degrés. Parfois, ça fait 10 degrés, 11 degrés. Et l'humidité est très élevée. Donc, c'est pourquoi quand il fait 15 degrés, il faut prendre... Ce sont les tombes bouddhistes, vous voyez. Voilà. Ils ont des formes différents. Alors, le tombeau des rois, en vietnamien, ça s'appelle Lang, L-A-N-G, tombeau des rois. Tombeau des... Il n'y a pas de nom, mais je crois que ça, c'est le roi de Tay Son. Le roi de Tay Son, ouais. Donc, c'est... Et mesdames et messieurs, nous sommes au tombeau de l'empereur Théodule. Alors son nom de règne c'est T-U-D-U-C. Donc il vivait au 19e siècle, il est né en 1829, intronisé au début de 1848. Il est décédé en 1843, il était le 4e roi de la dynastie de Nguyen vietnamienne. Donc il a régné sur Vietnam pendant 36 ans. C'est le roi qui a régné le plus longtemps, voilà, parmi les 13 rois de la dynastie de Nguyen vietnamienne. Donc ici on est au tombeau de Thu Duc et cet endroit fait plusieurs centaines d'hectares comme superficie. Voilà. Donc dans cette région il y a plusieurs hôtels qui vivent dans la cité impériale à la résidence des Reines Mères. Voilà. Donc
Parce qu'une fois un prince est choisi comme héritier, il va vivre dans la cité interdite. Et ensuite, alors ses concubines vont vivre dans la cité interdite. Là, les tuiles sont jolies. Oui. Ce que vous me disiez, vous préférez cela. Et pourquoi ils changent de nom tout le temps? Vous, tout change de nom. Les villages, on modifie son nom. Ce que vous voulez nous expliquer. Oui. C'est quelque chose de spécifique au Vietnam? Parce que vous me disiez tout le temps, on change de nom dans les villages parce que il va y avoir une ressemblance avec le nom d'un roi et on est obligé de changer de nom dans les villages. Soit certains hauts fonctionnaires, ils étaient autoritaires. Et après, il y a aussi, à côté de ça, il y a la sécheresse, par exemple, une catastrophe. Et puis, il y a certaines femmes qui étaient très très belles. La beauté de la femme qui renverse la citadelle, la stabilité d'un pays. Souvent, certains hauts fonctionnaires, voilà, les jeunes filles, les femmes, très belles, catastrophe. Et ça peut, par exemple, renverser un pays. Voilà. Voilà, partout pareil. Et on y va. Mais je voudrais vous dire que autrefois, à l'époque du roi, donc le tombeau du roi, le parc, c'est un endroit étendu et c'est un endroit où on n'a pas le droit de raconter des blagues, de s'amuser. Alors j'ai vu des gens, des mandarins, et il y a eu des mandarins, certains soldats qui avaient l'occasion de venir ici, et puis devant les stèles, tombeaux du roi, les monuments sacrés du roi, ils se prosternaient. Voilà. Et puis les enfants du roi, les hauts fonctionnaires, ils venaient de laïcs devant le roi des fins, devant l'obstel, etc. Au milieu du 19e siècle. Donc là, sous le règne Tuduk, le Japon a commencé à moderniser le pays et Tuduk, il ne voulait pas moderniser le Vietnam comme le Japon, comme la France. Ici, nous sommes dans un théâtre, autrefois, lors des spectacles. Donc le roi Tuduk, il pouvait, et puis sa femme, sa première femme, pouvait monter en haut, à l'étage, pour regarder la scène. Voilà. La scène est là. Ouais. Et donc il y a eu des spectacles de danse. Voilà. Et puis en haut, vous avez les constellations d'étoiles. C'est chaud, hein? C'est l'armée, ça? Oui, mesdames et messieurs, alors cet endroit est considéré comme la cour des cérémonies à la citadelle, comme à la citadelle. Dans la cité impériale, hier, nous avons vu la cour des cérémonies qui se trouve devant le palais du trône. Voilà. Donc ici, vous avez une petite cour des cérémonies à la place. On met des statues des chevaux, des éléphants, et vous avez des statues des mandarins civils et militaires. Les mandarins civils, ils ont des sceaux aux bras, aux mains. Et puis les mandarins militaires, ils ont des épées, des sacs. Voilà. Et ils portent des coiffures, et puis ils ont la barre. Ah, ouais. Et alors, mesdames et messieurs, en général, selon les documents dynastie de Nguyen, donc quand le roi, voilà, était encore en vie ou bien décédé, on va édifier, on va créer alors son tombeau ou leur tombeau ici, et puis on édifie des statues des mandarins. Et donc les statues de mandarins s'inspirent des mandarins, des vrais mandarins, des vrais. On met le corps du roi ici, c'est-à-dire dans le cercueil du roi, on met beaucoup de biens, bijoux. Alors, même dans la bouche du roi, on mettait aussi des objets en jade, beaucoup, objets en jade. Et puis, et quand un sujet, un homme de la rue qui est décédé, en général, on met des graines du riz dans sa bouche.
fait la tombe du roi Tuduc. Mais le roi n'est pas enterré ici. On ne sait pas où se trouve son corps. En 1916, en présent gouverneur de l'Indochine française, M. Abbé Sarraut, on a fait des fouilles. Même n'a pas trouvé le corps de l'empereur. Donc quand on a fait des fouilles, alors il y a un mandarin qui n'était pas d'accord avec par exemple la décision du gouverneur français. Parce que... Il a dû l'amener ailleurs. Alors on ne devrait pas fouiller la tombe de l'empereur. Alors c'est un... voilà. Vous avez vu? Oui. Tu vas lui donner $1
Ce temple est construit en 11e chinois par Vietnamien. Jusqu'à 18e siècle, il y a un Français qui s'appelle Alexandre Roth qui a inventé l'alphabet pour les Vietnamiens. Alexandre Roth pour le but de missionner. À l'intérieur, c'est le temple pour Confucius, mais à l'entrée, il y a aussi des hérons. Des hérons sur la tortue. C'est la pureté sur la longévité. Voilà. Et dans le bec des hérons, il y a un petit boule, c'est on dit le perdre. Après la grève, on va mettre. Maintenant, on va passer. Une twin encore? C'est vous la dernière ou c'est vous qui avez le plus de chance?
bas, si bas. Un petit peu de nouilles. Il faut la mettre bien à plat quand même, la salade. Pas à l'italienne. Voilà, un petit morceau de l'œuf. Hein. Il a mis de la terre. Ouais. Un petit peu de tout. Et porc, crevettes. Les crevettes. Ok, voilà. On va plier à la gauche, à droite. Voilà, vous voyez. Regarde. Et après, on met aussi les crevettes. Les crevettes. Voilà. Deux crevettes et deux côtés. Il en a déjà fait. Il s'amuse. Voilà. Oh. Terminé. So, madame, the first one, actually it's not so. Should be. Il faut portionner. You are the winner C'est bon, and the c'est bon. present for the winner that you can eat what you Ça va être épais. Yeah, now you can eat. Voilà, on peut goûter tout de suite. On peut manger les produits que vous avez faits. Si les gens qui font rien, on ne mange pas. Tu aurais dû mettre plus de crevettes, hein? Qui n'a pas peur de mourir? Actually, I cannot make the first one. But we prepare the fish shot. We use the fish shot. Can you vinegar? If somebody cannot use vinegar, it's better Voilà, we vous mix goûtez. fresh water with lemon. Yes. And then Sauce qui est fait par le sauce du piment, de l'ail, un petit peu des herbes et un petit peu de sucre aussi. Sucre et piment. Voilà. Tu vois, il faut adoucir toujours le...
l'amour comme chez vous. Métier à tisser, facture, foyer. Ne vous faites pas les moustiques, regardez les cigares. Elles sont mortes. J'ai la chance. On vous dit donc que les vieux c'est相随，追逐你一生，爱恋我千回，不辜负我的柔情，你的美，我和你缠缠绵绵，翩翩飞，飞越这红尘，永相随。等到秋风起，秋叶落成堆，能陪你一起枯萎。我和你缠缠绵绵，翩翩飞，飞越这红尘，永相随。等到秋风起，秋叶落成堆，能陪你